Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté qui soutient votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler des blocages qu'on rencontre quand on aborde une transition professionnelle, de ces choses qui font qu'on sait que quelque chose doit changer, qu'on a peut-être même une idée de direction, mais qu'on n'avance quand même pas. Ce sujet, il est un peu inconfortable parce qu'il demande un peu plus d'honnêteté envers soi-même. Mais c'est souvent là que se trouve la vraie différence entre les personnes qui avancent dans leur transition et celles qui tournent en rond depuis trop longtemps. Prenez de quoi écrire, c'est parti. Commençons par une question directe. Vous savez que quelque chose doit changer. Vous avez peut-être même une idée assez claire de la direction. Et pourtant, vous n'avancez pas. Ou vous avancez très lentement. Ou vous avancez, puis vous revenez en arrière, puis vous repartez. Pourquoi ? La réponse facile, celle qu'on donne souvent, c'est « je manque de temps » ou « les conditions ne sont pas réunies » ou « je ne suis pas encore prêt ». Ces réponses contiennent souvent une part de vérité, mais elles ne sont presque jamais la réponse complète. Les blocages réels dans une transition professionnelle sont beaucoup plus profonds et plus intéressants que le manque de temps ou de conditions favorables. On en a identifié 5 blocages qui reviennent systématiquement, 5 choses qui, une fois nommées clairement, commencent à perdre de leur pouvoir. Le premier blocage, c'est d'attendre la certitude. C'est le plus fréquent et le plus trompeur, parce qu'il ressemble à de la sagesse. Je veux être sûr avant de me lancer, je veux y voir clair avant d'agir. C'est raisonnable, non ? Non, parce que la certitude ne précède pas l'action dans une transition pro. Elle en est le résultat. On n'y voit pas clair avant de bouger. On y voit clair en bougeant. Attendre la certitude, c'est attendre une condition qui ne sera remplie qu'après avoir commencé. Comment est-ce qu'on dépasse ce blocage ? Fixez-vous un seuil de certitude suffisant, pas parfait. 60 à 70% de conviction que la direction est plausible. C'est suffisant pour faire un premier pas sérieux. Au-delà, vous n'attendez plus d'informations, vous attendez une garantie qui n'existe pas. Deuxième blocage, la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? J'ai passé 10 ans dans ce secteur, si je change, les gens vont trouver ça bizarre. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais leur dire ? Ce blocage, il est particulièrement puissant parce qu'il est rarement formulé clairement. Il agit en arrière-plan, comme un filtre silencieux sur toutes les décisions. Et il coûte très cher, parce qu'il nous amène à construire une vie professionnelle en fonction de ce qu'on imagine que les autres pensent, plutôt qu'en fonction de ce qu'on veut vraiment. Comment faire pour le dépasser ? Demandez-vous honnêtement combien de personnes dans votre entourage pensent réellement à votre trajectoire professionnelle. La réponse va vous surprendre et va surtout vous libérer. Troisième blocage, le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas légitime, il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour ça. Qui suis-je pour prétendre changer de direction à ce stade ? Ce blocage, il est particulièrement vicieux parce qu'il s'habille en humilité. Il ressemble à de la modestie, alors que c'est souvent de la peur déguisée. La légitimité ne se donne pas avant d'agir, elle se construit en agissant. Comment dépasser ce blocage ? Listez ce que vous avez déjà fait, pas ce que vous aspirez à faire, ce que vous avez réellement accompli. Et souvent, la liste est bien plus longue et solide qu'on ne le pense. Quatrième blocage, la surpréparation. Je vais d'abord finir cette formation, je vais d'abord mettre de côté 6 mois de salaire, je veux d'abord avoir un plan parfait. Attention, je ne dis pas que la préparation n'est pas nécessaire. Mais il y a une différence entre préparer et surpréparer. La surpréparation, c'est une forme d'évitement sophistiqué, qui a l'avantage de ressembler à du sérieux. À un moment, préparer davantage ne va pas vous donner plus d'informations utiles. Ça vous donne juste l'illusion de contrôle, pendant que le temps passe. Comment dépasser ce blocage ? Définissez un seuil de préparation suffisant. Pas parfait, suffisant. Et tenez-vous-y. Quand vous l'atteignez, vous avancez. Cinquième blocage. L'absence d'entourage adapté. Et c'est le blocage qu'on sous-estime le plus souvent, et qui pourtant est le plus déterminant. Avancer dans une transition professionnelle seul, sans personne qui comprend vraiment ce qu'on traverse, sans regard extérieur honnête, sans exemple concret de personnes qui ont réussi à faire ce qu'on envisage, c'est épuisant. Les proches veulent votre bien, mais ils ne vivent pas ce que vous vivez. Et ils ont souvent peur pour vous. Ils vont projeter leurs propres contraintes et leurs propres peurs.
Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de gens qui vous encouragent par politesse, c'est des gens qui avancent et dont l'avancement va vous tirer vers le haut. Comment dépasser ce blocage ? Identifiez 3 personnes qui ont fait ou font une transition similaire à la vôtre. Contactez-les. Et pas pour demander de l'aide, pour comprendre leur parcours, pour poser des questions. C'est souvent une des actions les plus impactantes dans une transition. Je vous propose un exercice. Parmi ces 5 blocages, attendre la certitude, la peur du regard des autres, le syndrome de l'imposteur, la surpréparation, l'absence d'entourage, lequel vous touche le plus ? Je ne parle pas de celui qui semble le plus respectable à admettre, celui qui est vraiment là, celui que vous reconnaissez immédiatement en le lisant. Écrivez-le. Et puis, répondez à cette question. Si ce blocage disparaissait demain, quelle serait la première chose que vous feriez ? Cette réponse est souvent une indication précieuse sur où commencer. Je veux être honnête sur quelque chose. Nommer ces blocages ne les fait pas disparaître. Les comprendre intellectuellement ne suffit pas à les dépasser. Évidemment, la prise de conscience, elle est nécessaire, mais elle est rarement suffisante. Ce qui dépasse vraiment les blocages, c'est l'action, même petite, même imparfaite. Une action concrète, posée dans la direction souhaitée, produit quelque chose que la réflexion seule ne produit pas, de l'élan. Et l'élan est peut-être la ressource la plus précieuse d'une transition professionnelle. Parce qu'il change l'état d'esprit, il transforme quelqu'un qui pense à changer à quelqu'un qui est en train de changer. Et cette différence, aussi subtile qu'elle paraisse, change tout dans la façon dont on perçoit les obstacles, les opportunités et sa propre capacité à avancer. Alors je vous propose une dernière question de réflexion. Quelle est la plus petite action concrète que vous pourriez faire dans les 48 prochaines heures ? Pas dans les prochaines semaines, dans les prochaines 48 heures, pour avancer d'1 millimètre dans votre transition. Une action précise, réaliste, dans 48 heures. Si une chose devait rester de cet épisode, c'est celle-ci. Ce n'est pas le courage qui manque. Ce sont des blocages précis, qui ont des noms, qui se comprennent et qui se dépassent. Pas tous en même temps, un à la fois. Pour aller plus loin de façon concrète, on a créé un guide gratuit, Changer de voie, sans tout quitter du jour au lendemain. Il contient une méthode, des outils concrets et une feuille de route sur 90 jours pour commencer à avancer. Même avec les blocages, même sans certitude, même sans plan parfait. Il est disponible sur notre site internet joinground1.com. Il est gratuit, immédiat, sans engagement. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, un like, un abonnement, ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu. C'est à vous maintenant.